Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, nous avons les énergies du Nord avec l'expansion après le mouvement et l'air. Carte numéro 1, Amis Cancer. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. Énergie. La petite phrase qui donnera le ton, prend une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. L'énergie majeure se trouve être les amoureux avec l'énergie du chariot. Bon, mais là, il y a quand même beaucoup de signes qui vous disent que vous êtes quand même dans une phase de transition à vouloir partir vers quelque chose de nouveau de manière plutôt positive. C'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. On peut parler d'un lien aussi, on peut parler d'écouter son cœur plutôt que sa raison, d'aller vers là où votre cœur chante plutôt que vers ce que votre mental vous dit, d'être un petit peu plus en résonance avec ce que vous ressentez. On va aller voir 3 cartes. Reine de coupe, l'ermite, tout est à l'envers. Le diable, cavalier de bâton. Roi de denier, 7 de denier. Il y a peut-être un souci sur le côté pratique et financier de la chose, de la possibilité. Parce qu'en fait, si vous vous écoutiez... Alors là, on a un lien. Alors, on peut parler d'un lien puisqu'on est quand même sur les amoureux. Ça fonctionne pas. Tous les deux ensemble, vous avez quand même des mauvais côtés. Mais ensemble, il y a quelque chose qui matche bien. Why not? C'est-à-dire que la reine de coupe est hypersensible. Le roi de denier pense qu'il va pouvoir faire des choses et en fait, il n'y arrive pas. Ce qui peut aussi créer beaucoup de problèmes. Cela dit, c'est les qualités les qualités de ces défauts-là. Donc, hypersensibilité, c'est aussi beaucoup d'intuition. Roi de denier qui promet, qui a très envie, qui jure qu'il peut être capable de faire certaines choses ou d'amener certaines choses, mais qui n'y arrive pas, c'est quand même quelqu'un qui a aussi de la bonne volonté et puis surtout une envie de créer des choses, d'être créateur. C'est quelqu'un qui va pas forcément au bout ou réussit forcément ses entreprises jusqu'au bout, mais bon, c'est quand même source de... Il y a un côté positif aussi à cet état d'esprit-là. En soi, les deux ensemble ont très envie de s'associer pour arriver à faire quelque chose. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, parce que dans ce cas-là, c'est vrai que la logique pourrait prendre le pas en vous disant « Là, c'est pas possible en fait, on va pas y arriver. » Entre moi hypersensible et l'autre hyper difficile à... Enfin, quelqu'un qui pourrait faire des choses, mais bon, on sent bien que ça a du mal à se mettre en place. Et pourtant, il y a une connexion. Bon, alors là, évaluer quand même ce qui pourrait être possible. Prendre une nouvelle direction relationnellement par rapport à ça. Peut-être que vous agaciez profondément sur certains points là-dessus, mais en fait, ça matche bien quand même. L'un dans l'autre, vous vous apportez des choses, vous vous rééquilibrez. Donc, il y a une relation peut-être à revoir sur ces possibles, sur la possibilité d'eux. Cela dit, vous-même, s'il n'y a personne d'autre que vous dans cette problématique, vous êtes effectivement dans les qualités de gros défauts qui sont donc cette hypersensibilité, cette envie d'avoir la main sur tout, de ne pas pouvoir y arriver, d'être
d'être, oui, hypersensible, de sentir que vous devez aller quelque part et de pas pouvoir y arriver, mais du coup, ça vous met dans un état pas possible aussi et c'est très compliqué. Avec un roi de denier, en plus avec une vraie difficulté et un questionnement sur votre capacité à faire, fructifier, tenir les choses. Si vous avez envie d'aller quelque part, ben, du coup, ça peut vraiment poser des problèmes financiers, matériels. Bref, grosse question, mais au milieu de ça, il y a quand même quelque chose qui vous appelle. On a l'énergie du diable. On sent que vous avez besoin d'être stimulé par ça. On va aller voir par quelque chose qui est un peu embêtant, c'est vrai, mais qui a aussi ses qualités. On va aller voir, ami Cancer émotionnellement. Couple, là. Le roi d'épée qui saute, qui se fait la malle. Alors, émotionnellement, 6 de coupe. As de denier, l'étoile, l'impératrice. Ben oui, pourtant on dit il y a une opportunité de fou qui revient du passé. Quelque chose que vous avez déjà connu. C'est peut-être quelque chose que vous faites régulièrement ou que vous ressentez régulièrement. Il y a une opportunité. Alors là, vraiment, l'idée de rentrer les deux pieds dedans, c'est parti. Il y a une offre. Il y a un avantage et un inconvénient. Il y a un avantage et un inconvénient à cette offre. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, pour certains, on a vraiment deux incapables sur un sujet. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir sur une relation amoureuse, par exemple, des gens qui savent pas du tout comment draguer. Voilà, donc on peut se retrouver avec des gens qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qui sont capables de vivre des choses un petit peu folles, mais qui sont... Voilà, il y a une difficulté à, et pourtant il y a des avantages et des inconvénients à saisir une opportunité pour ces deux personnes à faire quelque chose ensemble. L'étoile vous pousse. L'étoile vous pousse. Alors, est-ce que c'est pas à vous de faire quelque chose, du coup ? Est-ce que vous pensez que c'est pas à vous de le faire, mais c'est que ça serait quand même intéressant que ce soit vous qui le fassiez dans ce cas-là, parce que j'ai pas l'impression qu'en face ça soit possible, en tout cas, avec les moyens du bord. On va aller voir. Ami Cancer, célibataire. Oui, 2 d'épée. Alors, le non-choix, le déni, le fait de ne pas vouloir voir. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose, qui ne veut pas choisir en plus, qui ne veut pas se positionner. Il y a vraiment l'idée de pouvoir enlever une limitation mentale hein, par rapport à ça. On va aller voir les cancers en amour flou. Oui, 4 de coupe. On attend quelque chose qui ne vient pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous dire, mais si... Vraiment, c'est le mot que j'ai. On a deux incapables. Hein. Là, on peut avoir des gens qui ne savent pas faire. Vous et une autre personne. Donc, pourtant, quelque chose est viable. Mais si vous prenez conscience de ça, ça peut être intéressant. Parce que là, 4 de coupe, il y a vraiment quelque chose qui est stagnant. On attend quelque chose, on espère, on aimerait proposer, mais on ne le propose pas. Ça tombe un peu à plat. On va aller voir les cancers en couple. La lune, alors là aussi, c'est flou, c'est flou. Bon, vous, il y a quand même quelque chose à essayer d'éclaircir. Il y a une notion de cycle chez vous. La 7 de denier, la 10 de coupe, la lune. Prendre un petit peu le temps, voir que les choses sont peut-être pas forcément doivent faire sens, mais il y a vraiment des étapes à franchir. Pour l'instant, c'est pas très clair. Il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité. Vous n'êtes pas... Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. C'est pas forcément évident.
Ce qui nous paraissait super, à un moment donné, tout à coup, nous insupporte. Mais en fait, c'est aussi ce qui fait le sel de votre histoire. Donc, il y a une façon de voir, de ressentir les choses qui est un peu troublante, un peu perturbante. On va aller voir. Il y a une notion de cycle qui peut être important avant d'y voir un peu plus clair quand même. Hein. Matériellement, concrètement, amis Cancer. Matériellement, concrètement. Tempérance, 2 de coupe, évidemment. Le pendu. L'as de coupe, oui, tout est à l'envers. Cavalier d'épée, 10 d'épée. Et faites attention parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine rudesse tout à coup à vous dire, ah bah c'est comme ça, c'est terminé. Tempérance. Alors, est-ce que, effectivement, avec l'énergie du pendu, il y a quand même quelque chose qui est bloqué? Essayez de voir les choses différemment. Il y a une belle ouverture, une belle possibilité, mais alors vraiment une grosse difficulté à pouvoir le mettre en place. Un temps qui s'étire un tout petit peu différemment, un besoin d'apaisement, de compréhension, de guérison, l'énergie du blocage, mais quand même avec l'énergie du diable, il y a des avantages et des inconvénients à cette situation. Essayez de voir les choses différemment. Cavalier d'épée, il peut y avoir quand même une certaine rudesse dans la façon de communiquer et peut-être une certaine radicalité aussi, c'est-à-dire qu'après... ça peut vite déraper, je pense, dans les décisions, dans ce qu'on ressent, dans des émotions, dans les informations. En même temps, il peut y avoir des communications qui peuvent être importantes et qui peuvent faire grandement avancer les choses. Mais qui amène ces informations? Qui amène la communication? Et surtout, de quelle manière? Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un tout petit peu plus de temps. Mais ça peut s'éterniser en ce cas-là aussi. Mais là, on ne vous dit pas que c'est forcément un problème. C'est vraiment juste des énergies du moment, en fait. On va aller voir le conseil. Ami Cancer. Il veut pas la force. La 4 de coupe. Bon, ben... Garder le contrôle, avoir vraiment conscience de ses ressentis. Pour garder un vrai contrôle sur la situation, il faut savoir exactement ce que ça vous fait et pourquoi ça vous le fait. Et après, à partir de là, qui décidera quoi? Quelle est la bonne décision? Quel est le bon choix? Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Oui, si vous avez la bonne lecture de ce que votre cœur vous dit, par exemple. Si votre cœur, si vous avez la bonne lecture de ce que vous ressentez, votre cœur vous dit d'aller et quoi faire, dans ce cas-là, vous saurez, il y a plus de questions, vous saurez quoi faire. C'est ce trouble précédent où on est beaucoup plus dans le mental, on essaye de garder, soit d'hyper dans le contrôle, soit d'être totalement dans le lâcher prise, dans je plaque tout, c'est terminé, etc. Par rapport à ce qu'on veut vraiment. Cette semaine, amis Cancer, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.